Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Web Show, votre chaîne de reportage tuto et live peinture. Aujourd'hui je suis en compagnie de Lamar, deuxième sélection en équipe de France et qui est venu nous présenter les sœurs de bataille pour la nouvelle édition de Warhammer 40 000. On est ici sur une des armées qui avait été vraiment mise en avant de la part de Game Workshop sur la 9ème édition, édition dans laquelle la gamme a été complètement refondue, parce que pour les plus jeunes d'entre vous, avant c'était une armée en métal qui était très très vieille, qui avait été oubliée, et Game Workshop avait créé la surprise en la ressortant. Derrière, elle avait eu 2 codex en un an, ce qui était extraordinaire, très profond, très fort aussi, un peu frustrant parfois à affronter, parce que très fiable. Là aujourd'hui, ils ont complètement assaini le gameplay, on est sur une armée qui va être excellente pour débuter, mais qui va être peut-être un petit peu lisse aussi à certains aspects. Qu'est-ce que tu en as pensé toi, aussi bien en tant que fanboy de la gamme, puisque c'est ton armée de cœur, que joueur compétitif potentiel? ouais, du coup je fais partie de cette deuxième génération de joueurs sœurs de bataille qui sont arrivés lors de la refonte. C'est-à-dire que moi j'ai découvert les figurines plastiques, je me suis dit c'est trop cool, j'adore l'ADN de la sœur de bataille, le fluff derrière qui sont hyper cool, les différents ors, les matriarches, etc. Et là on se retrouve avec cette nouveau index qui, après 2 codex très bien écrits, très bien formulés, arrive à un peu lisser ce qui faisait la structure de la sœur de bataille. Les nouvelles règles de faction se sont lissées, c'est-à-dire que maintenant on garde les dés de miracle qui sont un peu notre particularité, mais on la partage avec les Eldar, donc c'est pas forcément quelque chose. Et ils sont meilleurs. Et ils sont meilleurs, donc c'est pas quelque chose qui construit le codex. Et notre règle de faction, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise trop, c'est de se prendre de dégâts pour s'améliorer. Donc ça lisse un peu le gameplay, on va surtout se concentrer sur les figurines, sur les datasheets, et essayer de faire comboter plutôt les personnages, les véhicules et les unités. J'aime beaucoup ce que tu as dit, c'est vrai qu'en gros on part d'une armée qui était ce qu'on appelait glass cannon, c'est-à-dire canon de verre, c'est-à-dire qu'elle était vraiment mousse mais qu'elle pouvait potentiellement faire très mal. Comme elle était vraiment mousse, elle coûtait un petit peu moins cher que ce qu'on pouvait retrouver en face, et donc on aimait justement jouer avec son adversaire au jeu du trade, sous-entendu, tu vois, moi je vais me suicider d'une unité mais elle va t'en prendre une. Ouais. Et ça c'était stylé. Aujourd'hui ils ont tellement lissé finalement que c'est une excellente armée pour commencer le hobby, que ça soit pour la peinture, c'est des figurines très fines, magnifiques, et ainsi de suite, pour apprendre les règles de cette 10ème édition aussi, mais finalement on va pas se sentir avec un gameplay unique. On va se sentir un petit peu entre deux chaises par rapport à ce que font les adversaires, et c'est peut-être le seul défaut de cette armée. On va pas parler ici d'échelle de puissance, même si globalement on est un petit peu en dessous que ce que savent faire d'autres armées, mais comme on est lisse, on peut être bon partout, on peut swarmer la table avec des figurines qui vont être en sauvegarde à 3, avec justement de l'OC2 voire de l'OC3, c'est-à-dire pouvoir mettre 20 à 30 points de vie, enfin l'équivalent, sur des objectifs. C'est quand même très très sympa ça pour moins de 200 points, mais finalement le fait peut-être d'avoir trop lissé les règles pour des joueurs vétérans comme nous va apporter un manque de saveur par rapport à ce qu'on avait dans le passé. Pour illustrer tout ça, on va maintenant parler de la règle d'armée, la règle iconique des dés 2 fois, puisque pour rappel, vous êtes ici sur le bras armé religieux de l'empereur, c'est-à-dire des femmes fanatiques, justement, oui, clairement, qui vont brûler au lance-flammes, celles qui sont pas d'accord avec justement les vœux de l'empereur. Ça va se traduire par le fait que vous allez débloquer des actes de foi, des dés de foi qui vont pouvoir déclencher donc ces fameux actes de foi. Vous allez gagner un dé de miracle au début de chaque tour, donc amis et ennemis, et aussi à chaque fois qu'une unité adepta sororitas de votre armée est détruite. Ce mot-clé est partagé par l'intégralité des entrées de cet index. Donc ça c'est assez cool. Et ensuite, une fois que vous allez vouloir faire un jet de dés, ça va être un jet d'advance, un test d'ébranlement, un jet de charge, mais seulement un sur les 2 dés, un jet de dégâts, un jet de touche, un jet de sauvegarde ou un jet de blessure. Vous allez pouvoir utiliser les dés donc que vous allez avoir gagnés, qui sont ces dés de miracle. Vous allez quand même garder le fait que par activation d'une unité par phase, vous allez pouvoir utiliser que un dé de foi, mais déjà c'est quand même une armée qui va être très fiable grâce à ce genre de mécanisme. Ça reste un mécanisme très fort où si on va avoir des 6, on va voir qu'il y a des moyens d'avoir des 6 automatiques. Ça permet de passer un dégât à 6, typiquement sur un dégât de 6 c'est très fort. Faire une auto-advance à 6, très utile pour les objectifs. Faire une charge à 6 plus des 6, puisque maintenant c'est plus qu'un dé de miracle par jet de dé, ce qui est très utile pour fiabiliser. Mais effectivement ce qu'on perd et ce qu'on gagne en même temps, c'est comme c'est réparti sur toute l'armée, Adeptus Mysthorum compris, on perd un peu cette identité de la sœur de bataille qui réalisait les actes de foi. Maintenant, du Rhino au cultiste de parc à la sœur de bataille de base, tout le monde y a accès, ce qui est chouette, mais du coup on sent qu'il y a une homogénéité dans l'armée et peut-être qu'on perd un peu de spécialité. Yes, ça c'était la règle d'armée. Maintenant on va passer aux règles de détachement. Il va y avoir le sang des martyrs, tout simplement. À chaque fois qu'une figurine adepta sororitas de votre armée fait une attaque, on ajoute un au jet de touche si l'unité est en dessous de ses effectifs initiales, et si jamais elle est en dessous de la moitié de ses effectifs initiales, alors ça sera aussi +1 pour blessé. On rappelle aussi que quand vous êtes un véhicule ou une figurine unique, c'est au nombre de points de vie que vous allez déterminer si vous êtes ou pas à mi-effectif ou pas entièrement. Eh bien ça c'est la règle de faction, la règle qui est censée
pousser notre gameplay, puisqu'en fait il n'y en a qu'une, maintenant on peut que choisir là-dessus. Et quand on voit ça, on se dit, bah en fait les packs de sorts de bataille, elles sont pas très résilientes, elles vont peut-être pas trop en bénéficier, ou alors ce sera un peu bonus dans le sens où, on m'a pas détruit, alors bah là j'aurai plus un touche, plus un blessure, c'est pas mal. Mais en fait ce qui va principalement en bénéficier c'est les véhicules, parce qu'un véhicule qui perd juste un PV aura plus un touche avec des gros tirs. Les personnages, typiquement Célestine qui a 2 Geminae, si les deux sont mortes, elle-même a plus un touche, plus un bless, c'est très sympa. Ouais. Mais effectivement, j'ai l'impression que ça pousse plus un gameplay vers les personnages et les véhicules, donc un peu les monofigurines. Ou alors les très petits packs, dès que t'en perdrais un, tu gagnes des bonus. Mais comme tu vas mourir parce que t'es mono PV, à voir. Peut-être que c'est aussi notre vision, objectivement, pour se remettre en question. Aujourd'hui, de toute façon, on n'aura pas le choix que de pousser des effectifs au maximum. C'est-à-dire qu'un pack de 6 stars de base ne peut plus être joué à 5, c'est automatiquement à 10. Même les dominions qui sont censés représenter la classe élite des sorts de bataille va se jouer par 10 et puis par 5. Et c'est peut-être en fait sur ces packs-là que tu vas aller chercher ce genre de mécanisme. Aussi, peut-être, on n'oublie pas que peut-être que le Rhino Rush, le fait d'avoir des gros packs de 10 avec un Rhino, font que quand le Rhino va être détruit, on va pouvoir potentiellement suicider une figurine et donc derrière tes dominions vont avoir plus un pour toucher. À voir, c'est peut-être avec ce genre de mécanisme, et notre vision en fait est encore trop optimisée sur des petits packs où on allait chercher la quintessence de chaque unité comme ça, alors que là ça va être un gameplay beaucoup plus simpliste où on va juste être un petit peu tributaire des actions ennemies en se disant bon bah tant pis, écoute, ils sont plus que 9, au moins elles auront plus 1. À voir. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que finalement de toutes les règles historiques qu'on a connues qui décrivaient l'ADN de l'armée, on avait soit le tir en étant considéré comme étant mobile, donc belle projection parce qu'on était une armée de guérilla, soit le corps à corps avec le plus une attaque ou le plus un pour blesser ou ce genre de choses. Et là, ils ont pris la règle la plus narrative, mais à côté de ça, celle qui en tout cas en termes de nervosité et de plaisir de jeu et qui n'était pas frustrante pour autant pour son adversaire, nous laisse un peu sur notre faim. Ah, c'est ça. Cette règle de faction est censée axer comment on va jouer la faction. Et là, en fait, ça n'axe en rien. C'est vraiment juste, on se prend des dégâts, c'est pas toi qui gères ça, c'est l'adversaire qui va gérer ça. Donc on prend des dégâts, on gagne des bonus. Et en plus, on n'a pas trop parlé, mais les dés de miracle, on en génère. Avant, c'était quand on détruisait des unités, mais maintenant, c'est que quand on perd des unités. Donc tous nos bonus viennent des actions de l'adversaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas maître de ce qui va se passer réellement. À part en mettant, comme tu as dit, les transports. Il y a des moyens de jouer avec ça, de se créer des dégâts soi-même. Mais du coup, on se retrouve avec une règle de faction qui se dit en cours de partie, vous aurez des bonus à un moment, mais faites votre liste à côté. Donc on est vraiment dans une idée un peu effectivement simple. J'insiste sur le fait qu'on n'a pas parlé échelle de puissance. On n'a pas dit c'est trop faible, c'est trop fort. On pourrait être entre guillemets des frustrés par rapport à ça. On parle ici que de saveur parce que c'est notre armée de cœur. On va enchaîner ensuite avec les stratagèmes. Pour le coup, ils sont bons. Le premier, ça va être l'intervention divine. Ça va s'utiliser à n'importe quelle phase une fois qu'un personnage adeptas sororitas de son armée est détruite, sauf bien évidemment Sainte Célestine. Alors on va pouvoir défausser de 1 à 3 dés de miracle et la figurine va revenir dépendamment du nombre de dés de miracle qu'on a défaussé avec un nombre correspondant de points de vie. Si on a défaussé 1 dé de miracle, on vient avec un PV et ainsi de suite. Il est bien évidemment précisé que cette unité ne peut pas revenir à portée d'engagement. Alors du coup, en lisant la règle des dés de miracle, on se disait mais qu'est-ce qu'on va faire de ces 1 ? Puisque même en phase de morale, ça nous sert pas. Puisque un 1 est toujours un échec. Et là, au final, on va se dire, les 1 qu'on va gagner en dés de miracle, ça va nous servir à ressusciter les persos. C'est très très fort parce que maintenant, il n'y a plus de restrictions. On peut le faire sur les petits triomphes, on peut le faire sur Junit, on peut le faire sur Morvenval, donc c'est assez chouette. Par contre, avec les nouvelles règles de secondaire, si on ressuscite un personnage, il compte quand même pour assassinat. Donc si on ressuscite un personnage, il va compter 2 fois pour assassinat. Bon, en fait, on va très vite donner assassinat malheureusement à l'adversaire. Mais par contre, on aura une Morvenval qui va revenir à 3 PV max. Donc elle sera plus un hit, plus un wound. Donc elle bénéficiera du bonus sort de bataille. Donc c'est assez sympa. Là, on voit le petit combo. Ensuite, on va avoir la lumière de l'empereur. Ça vaut 1 PC. On va l'utiliser à la phase de commandement. On va choisir une unité adeptas sororitas de son armée qui est en dessous de ses effectifs initiales. Et en effet, tout simplement, on ignorera tous les malus aux modificateurs, quels qu'ils soient, sauf sur ceux des sauvegardes, bien évidemment. Bon, encore une fois, ça dépend de ce que fait l'adversaire. Ça peut être utile, mais encore sur l'ébranlement. Voilà, sur l'ébranlement, mais c'est une règle qui s'utilise à partir du moment où on a perdu des figurines. Donc encore une fois, on n'est pas maître de ça. Et en fait, en sort de bataille, on aime bien arriver avec des unités fragiles, faire très mal, puis après on va subir. Là, c'est l'inverse. On va espérer subir, survivre, puis après faire très mal. Donc pas hyper convaincu de ce stratagème. Yes. Ensuite on va avoir Rage Sacré. Celui-là clairement il est extraordinaire et il sauve une partie on va dire de l'index. On va l'utiliser à la phase de combat. Ça va cibler une unité adeptas sororitas amie qui n'a pas encore été choisie pour combattre et elle va avoir plus 1 pour blesser. C'est très fort, un CP, plus 1 pour blesser. Hyper simple d'utilisation. Utile, je pense que quasiment chaque fois qu'on chargera on le fera. Parce que c'est très fort. Le petit problème c'est que, encore une fois, avec notre règle de faction, ça ne se cumule pas. On peut pas avoir plus 2 pour blesser, ça n'existe pas. Donc on va se retrouver parfois avec des moments où on a déjà plus 1 pour blesser et on voudrait blesser encore mieux, mais c'est pas possible. Donc une sorte de surcouche de règles de la même règle qui
fait que ça fonctionne pas très bien. Yes. Ensuite, on va avoir l'esprit du martyr. Il vaut 2 PC. Pareil, ça fait s'utiliser à la phase de combat juste après qu'une unité ennemie nous ait choisi pour cible. Et en gros, si on n'a pas encore combattu et qu'on devrait être retiré comme perte, avant de retirer la figurine, elle va pouvoir taper. Ça c'est très bien. Encore une fois, dans un gameplay plutôt corps à corps contre corps à corps, ça nous permet dans tous les cas d'être gagnant, puisque même si on n'a pas tapé, on tape. Je suis d'accord avec toi, mais ce stratagème existe dans beaucoup d'armées. En général, c'est pour un PC, vous tapez que sur un 4+, et pour 2 PC, vous tapez auto. Sauf que ces unités-là sont meilleures en tout point statistiquement que les sorts de bataille. Donc ce stratagème est surcosté pour cette armée-là. Bah oui, et malheureusement. Et puis en plus, on est très fragile. Les unités de corps à corps, c'est les répentia. En fait, en général, même si t'as juste des petits rhinos avec des combi-bolters, tu vas tirer dedans, ils vont mourir. Donc les unités de corps à corps vont être gérées au tir. Il faut vraiment des armées comme des World Eaters qui sont trop teubés pour tirer, pour devoir te charger. Et là, dans ce cas, tu pourras l'utiliser, mais c'est ultra niche. Et généralement, les 2 PC, on n'a pas beaucoup de points de commandement en V10. Donc c'est très cher, faudra les garder. Faut s'imaginer garder 2 PC alors qu'on a très peu de récupération. En fait, ce qui sauverait l'armée dans son game plan, ça serait, enfin, ce qui sauverait l'armée dans son gameplay, ça serait de jouer en réaction aussi de charge, et que si celui-là était à un PC, là tu pourrais dire, ok, moi mon gameplay, c'est que si l'autre n'a pas de tir, il va devoir jouer avec moi la course du trade, et auquel cas, c'est encore viable. Bien sûr. Tu serais toujours attentiste, mais attentiste actif avec un PC. À 2 PC, malheureusement, c'est trop consommateur. Trop de réserve. Ensuite, on va avoir souffrance et sacrifice. Il vaut un PC, on va l'utiliser au début de la phase de combat. On va choisir une unité infanterie ou marcheur de son armée. Et les effets, c'est que jusqu'à la fin de la phase, à chaque fois qu'une figurine ennemie est à portée d'engagement de cette unité, elle va avoir l'obligation de lui attribuer ses attaques. C'est donc en fait on va aimanter entre guillemets les attaques au corps à corps avec une de ces 2 types d'unités. C'est méga niche. Peut y avoir une utilité typiquement sur une Célestine qui interventionne héroïquement, ou n'importe quelle unité qui va interventionner héroïquement. Ça nous fait un gameplay défensif. On peut avoir une unité de sacrifice, typiquement, je sais pas, 5 dominions, parce qu'elles ont été divisées par 2, qui vont s'interposer et obliger l'adversaire à taper sur elle et donc mourir. Mais ouais, c'est vraiment ultra situationnel. Donc peut-être qu'on va vouloir faire autre chose pour se défendre que subir encore une fois et prendre des pertes. Encore une fois, historiquement ou dans d'autres armées, c'est les personnages qui vont être les aimants. Oh là, c'est très intéressant. Parce qu'en gros, vous allez pouvoir faire des charges avec des personnages, parfois justement des agents solitaires et ainsi de suite. Et vous allez au contraire préserver ce qui aujourd'hui va être intéressant parce que va être OC1, OC2, sous-entendu contrôle d'objectif, en sacrifiant un personnage. C'est fluff et c'est assez skillé à utiliser. Là, c'est l'inverse. Donc, c'est encore plus dommage. C'est un peu dommage. Et pour terminer, un par contre qui va être pareil, potentiellement fort, c'est célébrer les morts. Ça vaut un PC à la phase de tir adverse après qu'une unité ennemie a résolu ses attaques. Choisissez une unité Adeptas Sororitas de votre armée qui a eu au moins un mort, et cette unité va pouvoir tirer justement sur l'attaquant. Et pour ça, il faut survivre. Bah voilà, encore une fois, c'est toujours le coup de l'adversaire choisit les ressources qu'il met. Si tu survis, tu peux faire très mal. Voilà, on est sur cette règle-là. On peut imaginer le cas rêvé d'un mec qui tire sur les rétributeurs, on n'en perd qu'une seule. On contre-tire avec tous les multi-velta qui n'ont pas bougé, plus un hit, on les défonce. Endurance 3, sauvegarde à 3. Sauvegarde à 3, c'est la plus mauvaise sauvegarde, puisqu'en fait c'est celle qui permet d'ignorer les sauvegardes de couvert à partir du moment où on est avec de la paix à -1. Donc votre 3+ sera toujours en 4+. Enfin, même, je pense, un Stormbolter de Rhino te couche de 6 stars. Oui. Donc, non, mais c'est vrai, mais c'est triste à dire. Mais... donc honnêtement, malheureusement, c'est problématique. Ensuite, on va avoir les optimisations. On rappelle que vous pouvez en avoir jusqu'à 3, que celles-ci sont payables en points et que vous pouvez les appliquer sur des personnages qui ne sont pas des héros uniques. On va commencer par l'exemple de Sainteté qui, lui, vaut 10 points. Figurine Adeptas Sororitas seulement. Quand elle meurt, vous gagnez pas 1, mais D3 dés de miracle. Wow. Supplémentaire. Donc ça sera 1 plus D3. J'adore payer des améliorations pour que mes personnages meurent, c'est vraiment trop bien. Non, c'est bonus. Mais En fait, les amis, il faut vraiment comprendre, on n'est pas du tout aigri par rapport à ça, sauf qu'en fait, on joue avec les règles. Et non, c'est intéressant. En fait, aujourd'hui, et que ce soit le mode narratif, le mode compétitif, ou même juste le jeu normal, en fait, vous allez jouer avec des objectifs tactiques. Soit des cartes fixes, soit des cartes Maelstrom que vous allez tirer. Or, aujourd'hui, et c'est déjà une tendance que quasiment toutes les armées prennent, c'est la notion d'aller chercher les personnages, donc assassinat et la chasse aux véhicules. Et ben manque de peau, en plus de ça, les listes Sistas se construisent autour de ces deux mécanismes-là. Donc vous allez hésiter à jouer des personnages, vous êtes obligé par rapport au gameplay et par rapport au fait que vous allez aussi devoir jouer ce qu'on appelle en multiple small unit avec plein de choses sur la table, parce que l'armée coûte pas très cher, mais donc là vous allez payer une amélioration et vous allez donner des points de victoire à votre adversaire. Donc ce gameplay de générer des dés de foi fait gagner votre adversaire. Enfin, on n'est pas du tout aigri ou quoi, on essaye d'être objectif par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, c'est pas un problème de costing en points d'ailleurs, c'est un problème vraiment d'écriture et d'orientation d'armée, qui fait que même là,
on donne 3 points de victoire à son adversaire. Puis même dans le jeu, t'as pas envie de mourir en fait. Non mais c'est con, à moins de jouer QG Stealer, t'as pas envie de mourir parce que tu vas pas revenir. Tu vas ressusciter peut-être et gagner des dés de miracle, mais c'est pas ouf, ça donne un avantage à l'adversaire. Et des 3 dés de miracle, qu'on sait que toutes les petites unités qu'on peut avoir vont en générer. Puisque vous allez voir que dans la partie Adeptus Ministorum, pour moins cher qu'un personnage, vous avez des unités qui vont vous donner des points de miracle. Donc franchement, même ça, c'est bizarre. On comprend le sens, mais c'est même pas pertinent en termes d'écriture. Ensuite, on va avoir l'épée de Sainte Elinor, qui elle vaut 15 points de victoire. Ça va permettre tout simplement à une figurine d'ajouter un caractéristique d'attaque, de force et de dégâts de mêlée sur les caractéristiques de mêlée du porteur. Et si le porteur a perdu au moins un PV, alors ça serait, il ajoutera 2 à toutes ces caractéristiques. Là, il y a moyen de faire un smash. Ça, c'est rigolo. Moi, je vois bien ça sur une palatine. La palatine qui a déjà une arme dégâts 2. Ou sur même une chanoine de base. Franchement, ça c'est rigolo. Il y a vraiment moyen de faire un méga perso de cac qui va mourir, qui va ressusciter avec le stratagème qu'on a pu voir. Ressusciter avec du coup pas tous tes points de vie. Et donc directement proquer le plus de dégâts, plus de attaque. Et là tu peux faire vraiment très mal. Tu peux avoir un peu ce petit perso qui va se venger après être mort. Mais encore une fois, ça va donner plein de points. On part sur le principe de mourir, de dépenser de la ressource en CP et en points pour prévoir un combo in-game dont tu n'es pas maître puisque c'est l'adversaire qui va te tuer et choisir à quel moment tu vas le proquer. Donc c'est un peu difficile. Ensuite, on va avoir la litanie de la foi qui, elle, vaut 25 points. C'est donc un mécanisme de fiabilisation, c'est ma fameuse dé de foi. À la fin de votre phase de commandement, si le porteur est sur le champ de bataille, vous pouvez relancer un des 2 miracles de votre réserve de dés de miracle et le mettre à la place, justement, de la place qu'il occupait. Et si jamais cette figurine ou son unité ne sont pas à 100% de leurs effectifs, alors vous pouvez le faire jusqu'à 3 dés de miracle. Ça c'est fort. Ça pour le coup c'est très bien. En fait, il faut voir une reroll de dés de miracle comme quasiment un nouveau dé de miracle. Parce que vous allez reroll les 1 et les 2 qui servent à rien. Et en fait, c'est quasiment si vous génériez des nouveaux dés de miracle, à avoir une capacité, si jamais tu as perdu une figurine qui génère 3 dés de miracle à chaque phase de commandement, c'est vraiment très fort. Donc pour moi, c'est quasiment auto-inclus de mettre de cette capacité-là. Yes, ensuite, clairement, pour moi, une des améliorations peut-être les meilleures du jeu, pour le coup. Alors, encore une fois, c'est pas sur l'armée, c'est pas du buff, c'est sur un totem, c'est sur un bonhomme, mais ça va être le manteau d'Ophélia, il vaut 20 points. Et ces figurines chanoinesses ou palatines seulement, à chaque attaque allouée au porteur, remplacez la caractéristique de dégâts par 1. Ça, c'est très très fort. Ouais, c'est rigolo. Surtout avec un perso qui peut ressusciter, qui revient, c'est relou quoi. Et le dégât 1, sur certaines armées qui ont très peu d'attaque mais a beaucoup de dégâts, bah, tu peux juste un peu troller avec ton perso. Après, encore une fois, il faut que toute l'unité soit détruite pour que ça tombe sur le personnage. Ça peut pas être mis sur les épiques héros, donc ça va pas être mis sur Célestine, ça va pas être mis sur Morvenval, ça sera mis sur des chanoines, des palatines, ce genre de personnages. Donc un peu limité, mais clairement c'est utile et je pense sur certaines armées ça peut vraiment faire la petite blagoune quoi. Ouais. On a fait le tour des stratagèmes et des optimisations. On voit quand même qu'il y a des choses assez intéressantes. L'optimisation qui va donner tout simplement un PV sur un des personnages, ça va vous permettre peut-être de rester le tour supplémentaire engagé au corps à corps parce que bah, vous allez tanker à la 4+ invulnérable et que c'est une stat à craquage et que bah, quand tous les dégâts sont ramenés à 1, bah, il faut ultra saturer même ce genre de figurine pour pouvoir le sortir. Après au niveau du stratagème, qu'est-ce que t'en penses toi? Toujours un PC dans la poche par rapport au plus 1 pour blesser? Est-ce que tu vas encore jouer le corps à corps? Intéressant. Aujourd'hui les sorts de bataille n'ont qu'une occurrence pour gagner des points de commandement, mais très stable, parce qu'à partir du moment où vous la jouez, elle, cette magnifique unité, vous gagnez 1 point de commandement en plus par rang de bataille. Donc vous serez capé au 15, théoriquement si elle ne meurt pas, que vous pouvez avoir dans toute la partie. Donc qu'est-ce que t'en penses toi des optimisations et des stratagèmes? Je pense qu'il y a 2 stratagèmes qu'on va vouloir toujours prendre, c'est le ressusciter les personnages, parce que même si ça donne des points, c'est quand même très fort, et elle ressuscite en ayant les bonus de l'armée, plus un touche, plus un blesse. Et le deuxième stratagème, le plus simple pour blesser au corps à corps, qui est très bien sur quasiment toute l'armée, puisque tout le monde close un petit peu. Puis après, il y a les stratagèmes de base. On va vouloir créer de l'Overwatch. On a beaucoup de lance-flammes chez les sorts de bataille. C'est l'idée quand même. Et comme t'as des dés de x6, un mec qui rentre à 24 pouces, j'en sais rien, même d'un char qui serait par exemple un exorciste, et bah t'as un 6, tu l'utilises pour toucher. Et là, le mec qui vient de FF avec un véhicule, un marcheur ou n'importe quoi en renfort stratégique, il en prend une dans les dents. Et puis même arriver de réserve durant le tour adverse avec l'arrivée rapide là, des réserves, c'est quand même très fort sur des unités qui bougent de 12, typiquement les Zéphirines. On peut arriver assez loin durant le tour adverse pour se positionner sur un mouvement de 12, puis charge avec le plus un bless. Et là on peut voir des petits combos à base de on se cache derrière un décor, puis on jump le tour d'après pour aller choper les ennemis. Donc il y a quand même quelques petites règles, quelques possibilités tactiques en sort de bataille. On va maintenant rentrer dans le dur de l'armée en parlant des fiches techniques. On va commencer bien évidemment par l'iconique, la charismatique, la magnifique
Et elles sont bons, elles sont très très bons. On va commencer par Morvenval. Elle coûte 135 points. Maintenant, elle est meneuse, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir, si elle le souhaite, rejoindre une unité. Elle ne peut rejoindre que les exo-harnais Parangon. On en parlera juste après, à la limite, histoire de les faire tout de suite. Elle va avoir comme aptitude Abbess Sanctorum, qui fait que tant que cette figurine mène une unité, alors vous allez pouvoir relancer des jets de touche et de blessure, aussi bien au tir qu'au corps à corps. Attention, j'insiste, le wording, c'est tant que cette figurine mène une unité. Ça veut dire que quand elle est seule, malheureusement, ça ne marche pas, ou plus. Et enfin, elle va avoir la répugnance légitime qui fait qu'une fois par bataille, à votre phase de commandement, cette figurine peut s'énerver et elle va ajouter 3 à la caractéristique d'attaque de Fidelis et de la lance de l'illumination. Alors, ce qui est super cool, c'est que Fidelis, c'est un espèce de bolter lourd qui lui a été offert et la lance de l'illumination, pareil, mais cette fois-ci par des custodes. Eh oui. C'est un peu michto, elle se fait carry par tout le monde. Le fait est quand même que ce que je trouve intéressant, c'est que bah déjà, ça veut dire qu'elle va faire au bout d'un moment 6 tirs sur du 2+, de force 6, PA-1, dégâts 2. Ça, à la limite, c'est anecdotique parce que ça n'est que 6 tirs et que c'est que de la PA-1. Par contre, au corps à corps, quand elle va balancer 8 patates de force 8, PA-2, dégâts 3. Full reroll les touches, full reroll les blesses Ouais. si elle lead une unité. Franchement, ça rigole zéro. Hein. En Elle fait, peut ressusciter, il faut toujours avoir ça ouais, en tête. elle peut Plus un ressusciter. touche, plus un bless, Elle bouge de peut-être. 8, elle a une endurance de 6, une sauvegarde A2, une invulnérable A4, elle est OC 2. Pour 130 points, c'est franchement pas cher. Ouais. Moi, quand je vois le coup en points, je me dis, waouh, trop bien, je veux la jouer, tout ça. Et après, on voit que tout ce qu'elle peut lead, c'est une unité de Parangon. On va en parler juste après. Mais on va peut-être avoir envie de jouer ce pack de Parangon plus Alors. la baisse. Très intéressant. En fait, les parangons, ce qui est rigolo, c'est qu'ils vont être à 240 points les 3. Malheureusement, ils ne sont jouables d'ailleurs qu'à 3. Petite déception déjà, on commence ça. Ça n'aurait pas été surpété que d'en jouer 6, voire 9, parce qu'on aurait avoisiné les 900 points pour un pack comme ça. C'est juste qu'au moins, en fait, ça aurait permis en fait, de tout simplement mettre plus 2 dans un panier et donc d'avoir envie de la buffer avec 135 points. Quand on regarde les extraordinaires parangons, comme je disais, 240 points les 3. On bouge de 8, endurance de 6, sauvegarde à 2, invulnérable à 4, native, 4 points de vie, commandement de 7 et OC2. Donc déjà, OC2 pour ce genre de marcheurs qui ont le mot-clé véhicule, on en parlait tout à l'heure. Déjà, on va donner beaucoup de points de secondaire au niveau des personnages. Et vous allez le voir, bah très simple, son adversaire va et tout le monde le fait déjà, personnage et véhicule. Et bah ça tombe bien, contre une Sista, vous allez marquer dans les 2 tableaux. C'est un petit peu dommage. Eux, par contre, ils ont quand même la capacité de pouvoir tirer et charger normalement à un tour où ils ont battu en retraite. Donc on ne pourra pas les lock, ça c'est vraiment pas mal. De base, ils vont être équipés soit d'un bolter lourd, soit d'un multifuseur, soit d'un lance-flamme lourd. Donc à 18 pouces de faire 2 tirs qui vont toucher à 3, force 9, PA-4, damage D6. Et au corps à corps, de soit choisir justement une épée, soit une masse. En gros, l'épée va faire 4 attaques et toucher sur du 3 et être force 6, PA-2, dégâts 2. Là où la masse va faire que 3 attaques, toucher à 4, force 12, très bien, mais PA-1, dégâts 3. Donc en fait, en gros, excuse-moi, je sais pas comment dire, que c'est très bizarre de la façon dont c'est écrit. Oui. Parce que d'un côté, t'as moins d'attaques et tu touches moins, ce qui est très normal par rapport aux armes lourdes. Mais le problème, c'est que t'es PA-1 pour être dégâts flat 3. Donc quelque chose qui paraît comme un anti-char. Là, on voit clairement que va falloir jouer des épées, hein. Parce que les épées, elles sont que force 6, mais on peut avoir plus un bless pour un PC, faut se le rappeler. Et si t'es full reroll des touches, full reroll des bless avec Morvenval, en fait, ça va commencer à faire beaucoup d'attaques qui vont relancer et qui vont faire très mal avec force 6 plus un blessure, relance des blessures. En fait, finalement, ça va faire très mal. Et moi, je le vois bien, ce petit pack là de 4 avec Morvenval et les 3, et jouer dans quasiment toutes les listes, juste pour pouvoir les mettre en réserve et jouer avec l'arrivée rapide des réserves durant le tour adverse. Parce qu'en fait, c'est tellement intimidant de te dire, tu vas recevoir cette unité là, qui save à 2, 1 vue à 4, assez tanky, avec un personnage que même si tu le gères, il va ressusciter. Et toi, t'as quand même un mouvement de 8 avec les marcheurs. Donc tu peux arriver à 9 pas de l'adversaire à la fin de son tour un peu caché, sortir, être full relance avec les multimelta qui seront à courte portée, et après aller charger et essayer de charcuter en full relance toucher bless avec une unité tanky. T'as complètement raison. Maintenant, de façon objective, ça veut dire que 240 plus 135, t'as 275 points. Tu as littéralement le châssis de 4 Terminators avec bouclier. Et Ouais. il y a un problème d'équilibrage global, c'est-à-dire qu'en fait, elles ont tous les mauvais mots-clés. Elles sont véhicules, donc aujourd'hui, elles passent pas à travers les murs. Donc, clairement, donc ils vont se faire bloquer un petit peu comme des caca. Elle tire au corps à corps, donc t'as envie de dire ah super, mais en fait j'ai déjà une règle pour désengager tirer. Donc quelle est l'intérêt de Exactement. tirer au corps à corr ? Et vraiment, je vous invite à regarder. Vous êtes à 240 points les 3 figurines qui ont endurance 6. Ok, les Terminators Imperium ont endurance 5, c'est vrai. Les Terminators Nonurgle ont endurance 6. Sauvegarde à 2, invulnérable à 4 et 4 PV. C'est ce qu'ont tous les Terminators avec marteau bouclier, enfin avec un bouclier. On comprend pas trop les 80 points de la figurine. Exactement. Franchement, pour 4 PV, c'est très cher payé. Pour des tirs de, à la limite pour des tirs de méta, mais en fait le problème c'est que le méta aujourd'hui, le méta n'est pas méta, puisqu'en fait il est force 9. Aujourd'hui le plus petit châssis il est endurance 9 avec le rideau, et tes dégâts D6
Donc vraiment, en fait, ils ne sont justifiables qu'avec Morvenval. C'est ça. Mais d'un autre côté, bah, toutes les autres armées vont faire quasiment mieux pour ça. Alors après, certes, ça bouge de 8, mais les autres armées sont infanterie. Donc est-ce qu'il faut mieux pas bouger de 5, mais de traverser les murs, par exemple. Donc encore une fois, l'unité peut être cohérente, mais il y a un arrière-goût qui reste parce que bah, c'est mal positionné par rapport à cette 10e édition. Puis on comprend pas trop le bonus de faction. Faut avoir perdu une figurine de Parangon. Déjà, faut avoir perdu un tiers de l'unité pour juste avoir plusieurs touches. Et ensuite, reperdre une deuxième, donc avoir plus qu'une figurine. En fait, c'est juste la dernière figurine qui va bénéficier des plus simples blessures. En fait, là où si tu veux, je trouve que l'unité est complètement justifiable dans une armée de sorts de bataille. Et c'est peut-être comme ça qu'il faut le dire. C'est comme le reste de l'armée va être pas cher et en mousse. Et bah là, c'est ton enclume Voilà, marteau, je sais pas comment dire. Ouais. C'est ton gros pack qui va être en réserve, qui va faire peur, obliger l'adversaire de se prémunir d'une FEP à son propre tour avec le stratagème. Et parce que effectivement, si tu le prends dans le groin, ça fait très mal. On a vu que l'Abbess Sanctorum, quand elle s'énerve, ça fait mal. Et voilà, mais c'est très cher. Et c'est pas spécialement hyper résistant non plus. Yes, et encore une fois, vraiment, là, notre but, c'est qu'on discute et qu'on arrive à avoir le spectre de vision le plus large aussi. Le souci, c'est comme je disais, t'es à 375 points le pack. Ça veut dire qu'en 2000 points, il te reste 125 points en renfort, ce qui est rien. Parce que t'auras envie de mettre des dominions en renfort, t'auras envie justement de mettre ces unités qui sont, à part des rhinos, sont les seuls moyens de les justifier dans une liste. Sauf qu'aujourd'hui, on est limité à 500 points de renfort stratégique. Et donc, même là, si tu veux, je préfère mettre 500 points de dominion via réparti via 3 packs avec des rétributeurs, tu sais, que tes 500 points on va dire de soutien aux d'élite soient en renfort stratégique et eux n'y soient pas. On continue dans les personnages et on va passer du côté de la Shanoaness, l'iconique Shanoaness. Elle vaut 60 points, ce qui entre guillemets n'est pas très cher par rapport à ce qu'elle fait, mais quand tu regardes les châssis similaires notamment au niveau du culte, elle est chère quand même. Enfin en tout cas elle est costée un peu plus que ailleurs. Ouais. Voilà. Derrière, elle va quand même avoir plein de bonnes règles. Déjà, elle est meneuse. Elle peut rejoindre une escouade de sorts de bataille de base. Malheureusement, les sorts de bataille, vous le verrez, ne vont pas avoir envie de bénéficier de ces buffs à elle parce que ils vont tout simplement manquer d'impact. Ou alors, et là pour le coup c'est Golden, une escouade de sacro-sainte. On va vous présenter ces deux unités juste après. Elle, déjà, ce qu'elle va dire, c'est qu'elle va guider les justes. Ça fait que quand elle mène une unité, cette unité va être en full relance des touches. Donc c'est quand même assez stylé. Et aussi, grâce de l'empereur, une fois par bataille, au début de n'importe quelle phase, elle peut avoir une sauvegarde invulnérable à 2+. Et ça, c'est extraordinaire. Le fait d'avoir potentiellement un personnage comme ça qui dit sauvegarde invulnérable à 2, là, tous les dégâts sont ramenés à 1, tu vas justement trixer, et c'est peut-être là où on va aller, c'est peut-être là où on sentira l'ADN de la Sista. Tu sais, à base de, elle est protégée par un bouclier divin. Tu vois où parce que je veux dire. Et ça va être vraiment trop cool. Ensuite, au niveau de son équipement, elle peut avoir soit un bâton de négation qui fait qu'elle va donner à son unité un insensible à la douleur à 4+ contre les attaques psychiques, ou alors un sceptre d'office qui fait que quand on applique un stratagème sur cette unité, alors sur un 4+, elle va gagner un point de commandement. C'est des très bonnes règles, donc soit on va choisir le bâton pour, en tout cas, soit pour la faire revenir et sur un 4+, regagner le PC, soit si on la met avec des sacro-saints, à chaque fois qu'on va faire plus d'un pour blesser sur un 4+, il nous coûtera rien. Le seul souci, c'est que si on choisit le bâton pour avoir l'insensible à la douleur, soit le sceptre, elle ne peut alors être équipée que d'une épée tronçonneuse. Donc là, elle est plus éligible à recevoir un petit peu la relique sympathique. On peut la mettre, mais ça va être beaucoup moins fort puisqu'on n'aura aucune PA sur ses attaques. Par contre, on peut prendre le dégât réduit à 1 pour faire vraiment une unité ultra tanky et qui est juste là pour être embêtante. Dégâts 1, un vu à 2 potentiellement, je ressuscite et je retembête. Non, c'est vraiment sympa. Mais effectivement, c'est soit on l'équipe pour faire du dégât, soit on l'équipe pour la faire tanker très fort. On continue avec la palatine, l'équivalent du lieutenant. Elle est à 55 points. Elle va avoir meneur et scout 6. Donc ça, c'est pas mal. On rappelle qu'elle donne scout à l'unité qu'elle rejoint. Elle peut rejoindre, elle, pour le coup, les sorts de bataille de base, les sacro-saints, ça veut dire qu'elle peut rejoindre les sacro-saintes, ça c'est pas mal, les sœurs novices, ce qui est aussi correct, et les dominions qui eux ont déjà la règle justement scout 6. Notre aptitude, elle va donner à l'unité qu'elle rejoint touche fatale, donc un jet de touche critique fera une blessure automatique, et aussi une petite règle assez cool qui est coup exultant, qui fait qu'elle va pouvoir défausser un dé de miracle quand elle tape, et chaque blessure qu'elle va faire fera une blessure mortelle en plus des dégâts normaux. Et là on se dit putain, propre, sauf qu'en fait, elle n'a que 4 attaques et une force de 4. C'est ça, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'équipée de l'épée de Saint-Elianor sera probablement sur ce personnage qui a en plus un petit bonus de CAC, qui a en plus Lethal Hit, et qui va vouloir rejoindre une unité qui va aller au corps à corps tout simplement. Je trouve qu'elle est pas mal. La chanoine et la palatine, elles ont leur rôle. T'as envie de les faire rentrer dans des unités pour les buffer. C'est franchement chouette. T'en as une qui est plutôt offensive et une qui est plutôt défensive. Ouais. On continue avec un personnage cette fois-ci nommé, c'est-à-dire un héros épique avec Junif Eruita, qui ne vaut que 100 points. Pour le coup, elle est intéressante parce qu'en fait, déjà elle est là.
Et elle va surtout faire que conviction brûlante, si cette figurine est sur le champ de bataille au début de votre phase de commandement, vous gagnez 1 point de co. Donc déjà finalement, la ferme APC à 100 points, c'est déjà fort quand même. Ensuite, elle va avoir chair à la basilique Sainte-Oline, qui est en gros, quand elle mène une unité, elle va avoir -1 pour être touchée. Ok. Et elle peut rejoindre, c'est intéressant, les sacro-saintes et les sœurs de bataille de base. Donc dans une unité de sacro-sainte, -1 pour toucher un petit PC, elle va quand même un peu tartiner, puisqu'elle va avoir un lance-flamme lourd jumelé, donc elle va faire des 6 touches de force 6, perd -1 dégâts, relance pour blesser, ouais. Et au corps à corps, elle va faire 4 patates de force 6, perd -2 dégâts, 2. Donc clairement, la justification de 50 points d'écart entre la chanois et elle, c'est le point de co. Oui. Ouais, c'est sympa, effectivement, pour rejoindre des unités de bouclier sacro-sainte, parce que les boucliers sacro-sainte ont déjà -1 pour être blessé, on va le voir juste après, mais elle-même elle donne -1 pour toucher, donc t'as une unité qui fait -1 touche, -1 blesse, qui close pas mal, qui en plus elle va gagner des PC, elle tire, elle a un lance-flamme, le lance-flamme c'est toujours utile pour faire un petit Overwatch, on sait jamais, c'est toujours, c'est pas par son utilité, donc honnêtement je trouve que c'est une unité que t'as envie de jouer assez facilement, et en plus encore une fois elle peut ressusciter, donc elle ressuscitera avec 1, 2 ou 3 PV selon les dés de miracle qu'on va dépenser. Et ça permettra de bénéficier encore une fois des bonus de Sista. Donc il faut quand même les jouer. De toute façon, tous les personnages nommés, on les voit, on a envie de les jouer. Ouais. Ensuite, on va enchaîner avec le missionnaire, donc le prêtre. Il vaut 35 points. Il peut rejoindre une unité d'arco-flagellant, de sœurs de bataille, de croisés et de sœurs novices. Il donne touche soutenue 1 au corps à corps seulement. Et lui, il peut relancer jet de touche, mais seulement pour lui. Donc à la limite, on s'en fout. Qu'est-ce que t'en penses de ce mec? Est-ce que donner touche soutenue à des unités, à part les arco-flagellants qui sont pas des unités de corps à corps, à part peut-être les sorts novices? Mais en fait, moi je suis tristesse parce que tu te dis, attaque soutenue sur les flagellants, trop bien. Tu vas regarder la d'attaché de l'arco-flagellant, il a déjà attaque soutenue. Donc en fait, ça ne marche pas. Donc encore sur une les fois, novices, c'est un personnage à 30 points, à 35 points qui va avec les novices qui touche à 4, ouais, pourquoi pas, mais c'est un personnage, donc assassinat. Je suis pas convaincu du missionnaire, je ne comprends pas trop. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Ensuite, on va avoir Sainte Célestine. Sainte Célestine qui est toujours très très bien. Elle vaut quand même 150 points, ce qui est excessivement cher pour des personnages meneurs. Elle va donc être meneuse, c'est-à-dire que vous avez Sainte Célestine qui arrive avec 2 Germinae. Elles peuvent rejoindre, si elles le souhaitent, des Zéphirines ou des Séraphines. Je trouve qu'en termes là de fluff et de liste, c'est super cool. Elle va avoir l'aptitude lame guérisseuse, qui fait que tant que cette unité contient au moins la figurine de Célestine, alors à sa phase de commandement, on peut faire revenir à la vie une figurine de l'unité. Donc ça peut être une des Germinae, mais ça peut être aussi une des Zéphirines ou une des Séraphines. Ensuite, elle va avoir la protectrice, qui fait que tant que les Germinae supérieures sont en vie, alors Célestine a l'insensible à la douleur à 4+. Ça, c'est uniquement pour la notion de règle de précision, donc de duel. Et enfin, l'intervention miraculeuse qui fait que la première fois qu'elle est détruite, elle va jeter un dé et sur un 2+, elle pourra être replacée sur le champ de bataille. Fidèle à elle-même, maintenant elle peut leader une unité, ce qui est assez sympa sur des Zéphirim. Encore une fois, ce pack qui peut arriver durant le tour adverse pour aller agresser. Si elle est accompagnée de Célestine, ce sera plus fort. Elle a un lance-flamme, elle ressuscite de ses figurines, elle fait taper beaucoup plus fort. Après, 150 points, c'est cher. Quand on compare à Morvenvel qui est à 135, on se demande, est-ce que ça vaut le coup? Yes, maintenant au corps à corps, excuse-moi, elle va quand même balancer 5 patates de force 6, PA-3, dégâts 2 avec blessure dévastatrice. Les 2 Germinae vont balancer à L2 6 attaques de force 4, PA-2, dégâts 1. Et au corps à corps, elle va, et à distance, elle va avoir justement un lance-flamme, force 6, PA-2, dégâts 1. Célestine, ça a toujours été ça, c'est un peu moyen, mais le fait qu'elle revienne, le fait qu'elle tank très fort, parce que c'est quand même 10 PV, 1 vue à 4, avec les dés de miracle, avec la capacité de ressusciter, en fait c'est assez embêtant. Et puis du coup, Célestine, si elle est toute seule, elle aura plus un touche, plus un pour blesser, puisqu'elle aura perdu ses 2 Geminae. Le fait de pouvoir ressusciter des Geminae, pouvoir ressusciter les figurines d'unité, c'est quand même très utile. Je pense que ça reste une très bonne figurine. Il manque un petit peu d'impact peut-être sur l'unité qui a rejoint les Zéphirim pour être vraiment très forte. Mais je pense qu'elle est à 20 points de trop, elle devrait être à 130, tu te poserais plus de questions. Voilà, mais c'est utile et puis elle bénéficie toujours des dés de miracle. En fait, tout ça cumulé, ça peut être fort et elle bénéficie très bien de la règle de faction. C'est une des quelques figurines qui le fait très bien, donc à souligner. Yes, complètement. Je l'ai pas précisé, mais elle est OC1, bien évidemment. Ensuite, on va passer à une vraie pépite là. Pour le coup, elle est là et elle donne clairement envie de la jouer. Et ça, c'est trop cool parce que quand vous avez une figurine déjà comme ça dans votre collection, vous avez envie d'en faire la pièce centrale de l'armée. Là, c'est possible, c'est complètement jouable. Elle est assez chère puisqu'elle est quand même à 150 points. C'est une figurine déjà au niveau de son châssis. Elle va avoir infanterie, héros épique bien évidemment, mouvement de 6, endurance 3, sauvegarde à 3, invulnérable à 4, 18 points de vie et OC6. Oui. Surtout pour l'OC6 qu'elle va être intéressante. Derrière, elle est meneuse puisqu'elle peut rejoindre une unité de sort de bataille de base. Donc ça veut dire qu'en gros, si jamais vous voulez pas qu'elle se fasse sniper, mais encore que sauvegarde à 4, 18 PV,
C'est très ok. Ça veut dire en réalité qu'elle va coûter 260 points. C'est là où le bas baisse un petit peu. Derrière, elle va avoir comme aptitude les reliques des matriarcats, qui fait qu'au début du round de bataille, vous allez pouvoir choisir jusqu'à 2 aptitudes parmi les suivantes. La première, c'est que à chaque fois qu'une unité sort de l'étas est détruite à 6 pouces ou moins d'elle, le dé de miracle qu'elle va justement gagner sera un 6 automatiquement. Autre aptitude, ça va être l'encens de la rose sacrée, qui fait que quand une unité doit faire un test de commandement à 6 pouces ou moins d'elle, on va ajouter 1, sinon on va avoir le simulacrum de Calice d'Ébène qui fait que tant qu'une unité est à 6 pouces ou moins d'elle, alors elle va pouvoir accomplir un nombre d'actes de foi illimité au lieu de 1. Donc c'est peut-être là où ça va être intéressant. Ensuite, on va avoir le simulacrum du suaire d'argent qui fait que tant qu'une unité adepte sur Rotas est à 6 pouces ou moins d'elle, on va ajouter 1 à la caractéristique des armes de tir rapide de l'unité. Ça peut sembler être une bonne idée, mais finalement quand on regarde les armes à tir rapide, c'est quand même très mitigé. Ensuite, on va avoir l'icône du cœur valeureux qui fait que toutes les unités à 6 pouces vont avoir un encens de la douleur à 6. Et enfin, la pétale de sang qui fait que les unités à 6 auront touche fatale. Et bah c'est pas mal du tout comme cumul de règles. Déjà le fait d'avoir 6 règles et de pouvoir choisir entre 2, ça permet de s'adapter au plan adverse. Puis no pain à 6, Ouais. le fait d'avoir des 6 de dés de miracle. Pour moi les deux qui me viennent tout de suite à l'esprit quand je vois ça, c'est d'abord la jouer pourquoi pas solo. Elle a quand même 18 PV, 1 vue à 4. Franchement ça tank bien, elle a pas forcément besoin d'être accompagnée pour éviter des tirs, donc la jouer toute seule, un peu cachée et toujours à 6 pas des unités qu'on va peut-être projeter sur un objectif pour aller le prendre, pour aller faire de la contestation, pour aller faire des secondaires. Et donc le fait de gagner des 6 en dés de miracle automatiquement à 6 pas pour les unités détruites, ça peut permettre, si on a plein de petites unités à 6 pas, même juste un rhino, même juste... Mais donc tu la joueras en biais deux pour avoir petites- une bulle encore plus large. Exactement, toujours en crabe, marcher en crabe. Non mais ça peut être très très fort. Et la deuxième règle, c'est le fait de pouvoir utiliser plusieurs dés de miracle en même temps. Bah, typiquement, souvent en 6 stars, on a des 2, des 3 qui servent pas trop. Bah, là, on aura une Célestine ou une Morenval ou des Parangons à côté. Bah, t'as plein de save à 2 à faire. T'as plein de 2 qui servent à rien dans ton pool de dés de miracle. Tu vas pouvoir les utiliser. Ou encore mieux, si on a beaucoup de 6 parce que des mecs sont morts à 6 pas, sur des exorcistes au hasard qui sont à 6 pas, qui font dégâts des 6, bah, en fait on va avoir quasiment une arme qui fait dégâts 6, puisque le moindre blessure qui passera, paf 6 dégâts, paf 6 dégâts. Et en fait, bah, il suffit d'avoir 2 dés de 6 pour faire 12 dégâts. 12 dégâts, ça pète quasiment tous les trucs. Ouais. Donc sur 2 blessures qui passent d'exorciste, si on garde les 6 et le triomphe à côté, ça peut vraiment éclater une unité, quoi. Ouais, carrément. On va ensuite enchaîner avec une belle unité que je trouve très intéressante pour le coup, c'est la Démonifuge. C'est donc le duo entre Ephraël Stern et Kiganil qui est son garde du corps, donc un arlequin qui a décidé de la suivre. Là, le duo vaut 80 points, ce qui en soi est correct en termes de prix, c'est pas pété ou c'est pas excessif, tout ça. Par contre, ils ont d'excellentes règles puisqu'ils vont avoir l'aptitude frappe en premier, frappe en profondeur et agent solitaire. Et c'est la seule source d'agent solitaire du codex. Et donc avoir des figurines qui sont par 2, certes au C2, mais qui ne sont ciblables qu'à plus de 12 et qui en plus de ça, au pire, on frappe en premier et à 2 vont comme balancer 10 patates de force 6K4, PA-2 ou -1 et dégâts 2, et ben c'est quand même très cohérent. Ensuite, il va y avoir juste y avoir des petites aptitudes rigolotes, comme le fait que cette unité peut faire des interventions aériennes pour 0 PC, et enfin, jugement sacré qui fait qu'ils vont avoir une espèce de petit tir bizarre qui fait de la blessure mortelle. Franchement, c'est très bien. C'est une unité qui tank beaucoup, qui peut ressusciter encore une fois, hein. Je le répète à chaque fois, mais il faut l'avoir en tête. Qui peut bénéficier assez bien des bonus Sista, vu que c'est une figurine de 2 figurines. Donc, une fois qu'il gagne, il est mort. C'est un arlequin de toute façon. On a des bonus. Et c'est le lone opérative, l'agent solitaire, le seul qu'on a dans le codex. On sait qu'on peut aller chercher des assassins qui peuvent nous donner cette capacité, vu qu'on est Imperium. Mais avoir ça dans le codex qui se défend pas mal, qui tank bien et qui peut faire des blagues si l'ennemi se rapproche, c'est franchement intéressant. Et j'ai envie quasiment de les jouer dans toutes les listes, puisque ce sera toujours utile pour aller tenir le milieu de champ de bataille en obligeant l'adversaire de se rapprocher. On va maintenant passer au choix de ligne, c'est-à-dire à l'escouade de sort de bataille. Jouable uniquement par 10, donc fini les packs de 20, fini les packs de 5 aussi, c'est uniquement par 10, et on est à 110 points, on est donc à 11 points le PV. Une sort de bataille, c'est une figurine qui a un mouvement de 6, une endurance de 3, une sauvegarde à 3, un point de vie, commandement de 7, au C2. Par contre, ce qui est normal, c'est une ligne. Cette unité a un chérubin qui fait qu'une fois, à partir du moment où elle dépense un acte de foi, elle va pouvoir générer un dé de miracle. Elle va aussi dire que quand elle contrôle un objectif, vous allez gagner un dé de miracle à votre phase de commandement. Et si jamais vous lui mettez le simulacrum impérialiste, et vous lui mettrez bien évidemment, alors à chaque fois que cette unité pète quelque chose, elle gagnera un dé de miracle. Maintenant, c'est un problème. Regardons un petit peu comment est-ce qu'on peut équiper une unité. Je rappelle, c'est des escouades de 10. À 10, elles vont avoir une arme intermédiaire parmi justement un fuseur lance-flamme lourd, une arme lourde parmi un fuseur, un multifuseur ou un lance-flamme lourd, et la sœur supérieure peut avoir aussi bien une arme de corps à corps que un petit combi. Mais donc ça veut dire
soit un lance-flamme et un lance-flamme lourd, soit un fuseur et un gros fuseur, mais enfin, pour 10 figurines, pour 110 points, mais c'est pas bon quoi. Le seul intérêt de cette unité, c'est l'OC2, mais aujourd'hui, il faut juste se rendre compte qu'un cultiste ou que des figurines à 6 points sont OC2. Donc on paye trop cher en fait justement l'armure énergétique ou je ne sais pas. Mais il y a un problème de positionnement pour cette unité-là. En fait, c'est juste un générateur de Dead Miracle. Cette unité, faut le voir ça comme ça. Mais c'est trop cher. Mais le problème, c'est qu'on est obligé de les jouer par 10. Par 5, ça aurait été super. Honnêtement, pour 55 points, avoir 5 figurines qui tiennent objectif en générant des Dead Miracle un peu gratos, ça aurait été super. Les jouer par 10, ça fait que non seulement c'est plus cher pour un rôle identique, mais en plus ça va beaucoup moins se cacher. 5 c'était facile, 10 socles de 32 à cacher derrière un décor, c'est pas si simple. Donc ouais, on regrette un petit peu le fait aussi de mettre qu'une seule arme lourde, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul multimelta. Bon, ce qui est bien, c'est que si les 9 autres se font péter, lui il aura plus un touche pour les imblesses quoi. Même tu vois, mais, limite je me dis, même à 110 points, tu les jouerais par 20, ça te coûte 220 points, c'est beaucoup trop cher, mais tu dis ok mec, au C40. Non mais, même dans cette optique-là, à la limite, tu vois, je serais prêt à payer trop cher. Mais là non quoi. Ça va voler au bolter, malheureusement il y a un problème de positionnement sur cette unité là. Ensuite on va passer à l'escouade de sœurs de novice qui vaut 90 points, pareil, jouable uniquement par 10. Elles vont avoir comme aptitude ferveur impétueuse, qui fait que on va relancer les jets de touche de 1, et si jamais l'ennemi est sur un objectif, on va être full relance des touches. Ils vont pouvoir relancer les jets d'advance et les jets de charge, et si on les a équipés avec un simulacrum impérialiste, ils vont pouvoir aussi gagner un dé de miracle dès qu'ils pètent une unité. Et ensuite on va pouvoir choisir de les équiper soit avec une arme de corps à corps et un bolter, soit full arme de mêlée de novice pour être à 2 attaques qui vont toucher A4, force 4, 100 PA, dégâts 1. Qu'est-ce que tu penses de cette unité pour 90 points? C'est assez fragile, c'est pas hyper fort. La full relance des touches est assez forte si jamais on l'accompagne d'une palatine. On pensait, c'est quand même une unité de corps à corps qui va full relancer des touches avec beaucoup d'attaques. Avec les 6 en lethal hit, donc avec les 6 qui blessent automatiquement, ça peut être intéressant. C'est un beau chausson à une palatine de corps à corps avec l'épée là, de Saint-Eleanor. Après, bon, c'est 10 PV en du 3, save à 4, c'est pas ça qui va permettre de tenir la ligne. Et pour les faire arriver chez l'adversaire, à part avoir un Rhino, on voit mal comment ça peut arriver. Ensuite, excellente surprise, on va voir Aestred Turga et Agathae Dallon, figurines qu'on n'avait jamais voulu jouer, en tout cas dans les anciennes éditions, et là pour le coup ça va se justifier un peu plus. On est à 70 points les deux, donc ces figurines qui sont meneuses et qui peuvent rejoindre les rétributeurs, les dominions, les sacro-saintes ou les sœurs de bataille, donc tous les bons body entre guillemets de l'armée, et ça va leur permettre de donner blessure dévastatrice à l'unité. C'est très bien. C'est notre seule source quasiment de blessure dévastatrice pour donner une unité. Donc blessure dévastatrice, on va vouloir donner ça. C'est pour le corps à corps uniquement. Donc on va vouloir donner ça à des unités de corps à corps. Et en fait, je pense qu'on va simplement le donner probablement à des sacro-saintes. Des sacro-saintes qui vont être bien buffées. En plus, le perso, le body lui-même close un petit peu. Et donc on aura des sacro-saintes qui font 3 attaques, il me semble, de base, avec la possibilité d'avoir des blessures dévastatrices, ce qui est vraiment ok. Yes, ensuite ils vont pouvoir avoir un truc qui est excessivement fort, c'est le récit de l'exploit des saints, puisque tant qu'ils sont dans l'unité, on va pouvoir améliorer de 1 la valeur d'un dé lors d'un acte de foi. Donc il faut imaginer que par exemple, vous les mettez avec des sacro-saintes qui ont une invulnérable à 4, ça veut dire que vos dés de miracle, si vous êtes à côté d'elle, vous allez pouvoir en utiliser autant que vous voulez, vous avez j'en sais rien, 5 sauvegardes à faire, vous allez prendre 5-3, ça se transforme en 4. Ah. Et tu passes l'invue et comme ça t'es bien. Ouais. Non, franchement, il y a un combo intéressant à faire pour le coup avec ça qui peut être assez intéressant. À voir, est-ce que 70 points c'est pas trop cher pour buffer des châssis en fait qui sont endurance 3 et qui sont pas chers en mono PV? C'est un peu cher et en même temps, encore une fois, c'est un perso qui peut ressusciter. En fait, tous les persos valent leur coup en points, c'est juste qu'ils vont donner beaucoup de scoring à l'adversaire. Mais ils accompagnent bien les unités, même si c'est vrai qu'une fois que l'unité est plus là, ils servent plus à grand chose. On continue avec l'Imagifère. L'Imagifère, elle vaut 40 points. Elle peut rejoindre une unité de sœurs de bataille, de sacro-saintes, de dominion et de rétributeur. Elle donne une invulnérable à 4 à l'unité qu'elle a rejointe. Et si cette unité sont des célestes sacro-saintes, alors leur sauvegarde à 3, 1 vue à 4 passera à sauvegarde à 2, 1 vue à 4. Et aussi litanie des œuvres qui fait qu'à chaque fois qu'une unité est détruite à 12 pouces ou moins d'elle, alors vous pourrez relancer le dé de miracle quand il sera généré. Bah, pour le coup, la deuxième capacité est un peu doublon avec celle du triomphe. Ça va être un 6 s'ils sont à 6 pas. Et après, cette capacité de save à 2, pourquoi pas. Après, c'est un personnage. Est-ce qu'on a vraiment envie de payer des points dans des petits personnages alors qu'on en paye déjà beaucoup sur des gros personnages? Je suis pas convaincu. Et l'invulnérable à 4 sur les rétributeurs, on peut se dire, ouais, c'est chouette, peut-être que je peux jouer 10 rétributeurs à vue à 4, mais on va voir que les rétributeurs se jouent que par 5. Donc payer 40 points pour donner une vue à 4 à 5 PV en du 3.
c'est un peu cher payé quoi. On va ensuite passer à la Dialogus. La Dialogus, elle vaut 35 points. Elle va pouvoir rejoindre une unité de Dominion Rétributeur, Sort Novice, Sacro-Sainte ou Sort de bataille de base. Pour le coup, elle va avoir l'aptitude Lodaphone qui fait qu'on peut cibler une unité dans laquelle elle est, même si celle-ci est ébranlée. Et Rhétorique Motivante qui fait que tant que cette figurine mène une unité, à chaque fois que l'unité accomplit un acte de foi, le résultat de 1 des dés de miracle est utilisé et d'abord changé en 6. C'est pas mal. Franchement, c'est un bon petit perso. Après, dans la même logique, est-ce qu'on a envie de payer plus de points pour des persos alors que déjà on a des unités qui coûtent cher et qu'on a des persos quasiment autant inclus qui coûtent cher? À voir. On enchaîne ensuite avec le prêcheur. Ça me fait pleurer. Starmie me fait pleurer, putain. Le prêcheur, lui, il est à 45 points. Il peut rejoindre différentes unités comme les Arcrophalégiens, les Croisés et les Sœurs Novices. Et là, on regrette qu'il ne puisse pas rejoindre les Sacro-Saintes. Parce que sa règle est excellente. Juste châtiment. Au corps à corps, on ajoute 1 pour blesser avec son unité. Et aussi Zélote, mais ça c'est plus une règle pour lui en tant qu'égoïste. Encore une fois, on a le stratagème pour un CP qui donne déjà plus 1 pour blesser. Et notre règle de faction qui peut donner plus 1 pour blesser. Au bout d'un moment, on a 3 fois plus 1 pour blesser. Ça ne sert à rien. Arrêtez. Désolé des plus 1 pour blesser. Mais l'unité est cool. J'ai toujours aimé le prêcheur. Et malheureusement, assez peu utile. On va passer à certainement une des pépites de Starmie, c'est les Célestes Sacro-Saintes. On va les jouer de 5 à 10 figurines, à 65 points les tranches de 5, donc on est quand même à 13 points le body. Ça bouge de 6, endurance de 3, sauvegarde à 3, invulnérable à 4, 1 point de vie, commandement de 7 et OC 1. Donc faut se calmer, c'est quand même moyen. Derrière, on va avoir protection attitrée qui fait que tant qu'une figurine chanoinesse, palatine ou junite mène cette unité, ils vont avoir -1 pour blesser, dont le combo dont tu nous parlais tout à l'heure avec Judith, puisque vous allez avoir -1 pour être touché, -1 pour être blessé. On se rappelle aussi que si on y met un imagifère dedans, alors cette unité passe à sauvegarde à 2, invulnérable à 4. On rappelle aussi que si jamais vous avez Junite, un imagifère, et donc cette unité sera en -1 pour être touché, -1 pour être blessé, sauvegarde à 2, invulnérable à 4. Ouais. Et ça tombe bien, il monterait à effectif 12, et aujourd'hui on ne sait pas si c'est normal ou pas, mais Junite est infanterie, et peut donc aller dans un rhino avec tout ce petit monde là. Oui. Donc voilà, bon ça va tanker, ça va pas faire énormément de dégâts parce que là ça sera le pack qui tâche, mais à côté de ça, pourquoi pas. Derrière on peut les équiper soit de hallebarde pour faire 2 attaques de force 5 PA-2 dégâts 1, soit des masses pour faire 2 attaques aussi mais de force 4 PA-1 dégâts 2. Comment tu l'équiperais toi? Étant donné qu'il n'y a qu'une différence de 1 de PA et que même si la force est un peu plus faible, on a le plus 1 pour blesser qui peut proquer, je pense que je les mettrai en dégâts 2. Aujourd'hui il y a très peu de figurines qui font -1 dégâts, donc en fait on double notre létalité en prenant simplement cette arme là. Et en fait le dégât 2 vraiment sur tout ce qui est de PV, vous allez déglinguer les Space Marines, les motos, ce genre d'unités. Et donc moi j'aurais tendance à partir sur le dégât 2 malgré la PA-1. D'accord. Ensuite, tu jouerais 1 pack, 2 packs, 3 packs? 3 packs je pense. C'est quand même l'unité la plus forte qui combatte. Nos persos peuvent pas rejoindre beaucoup d'unités. C'est soit les sorts de base, soit les sacro-saintes généralement. Comme les sorts de base, on a pu voir qu'elles font pas grand chose, on va sûrement jouer 3 x 10 Céleste et les accompagner. C'est 390 points, hein, c'est rien. Et t'as 30 points de vie, enfin 30 figurines que l'adversaire ne peut pas ignorer. Et justement, c'est là où tu comprends aussi qu'à 110 points, les 10 sistas, ça fait 0 impact. T'es là en fait pour tenter de tanker le plus possible. Dans un monde en guerre, ça va être compliqué parce que t'es endurance 3, mais littéralement en fait. Et finalement, tu te feras table rasée T4, T5, mais tu auras été au C20 avec tes escouades de base qui ont été écrantées par les sacro-saintes. C'est ça, je pense que Sacro-Sainte c'est vraiment notre milieu de table. Pourquoi pas en Rhino, comme tu disais, on débarque, on perd une figurine, ça vous donne plus un hit. Tout ça cumulé avec l'imagifère, avec Junite, avec une canonesse hyper tanky, une palatine de corps à corps. En fait, on peut avoir 3 unités très différentes qui vont vraiment tenir le milieu de table. On va enchaîner ensuite avec un personnage ultra charismatique aussi, la figurine est magnifique, ça va être l'Hospitalière. L'Hospitalière, elle coûte 40 points, elle peut rejoindre l'unité de sort de bataille, de Sacro-Sainte, de Dominion, de Rétributeur ou de Sœur Novice. Elle peut rejoindre une unité même si dedans tu as une chanoinesse ou une palatine ou Junite. On rappelle que quelles que soient les règles, une unité ne peut jamais être rejointe par plus de 2 meneurs. Même si les règles diraient que capitaine, lieutenant et autres, non, c'est vraiment 2 meneurs maximum. Donc en fait ça veut dire que d'un côté on va vouloir rejoindre un pack, donc on a vu tout à l'heure de Sacro-Sainte avec la partie tanky pour -1 pour être touché, -1 pour être blessé et save à 2 et unité avec elle puisque son aptitude Medicanum Ministorum fait que l'unité qu'elle rejoint va avoir un insensible à la douleur à 5 et aussi guérison sacrée puisque à votre phase de mouvement on va pouvoir choisir une unité infanterie personnage adepta sororitas à 3 pouces ou moins d'elle et récupérer jusqu'à 3 PV perdus. Encore une fois on va vouloir la mettre avec les Sacro-Saintes qui sont notre unité tanky pour leur donner un Feel No Pain à 5. Et pourquoi pas soigner un perso qui vient de ressusciter.
Bon, c'est un perso Morvenwald qui ressuscite avec un seul PV. Bon, on la passe à 4 PV, ça fait plaisir. Ensuite, on va passer à la Dogmata. La Dogmata qui peut rejoindre une escouade de Sœur, de Sacro-Sainte, de Dominion ou de Rétributor. Elle peut aussi rejoindre une unité dans laquelle il y a déjà un meneur par rapport à tout ce que je viens de dire. Et elle va surtout donner Bourreau des Hérétiques qui fait que les unités ennemies à 6 pouces ou moins de cette figurine vont avoir -1 à leur test d'ébranlement. Ok, super. Mais surtout, détermination inflexible tant que cette figurine mène une unité, ajoutez la caractéristique de contrôle d'objectif. Donc là, les 6 stats de base, elles comptent pour 30 sur un objectif. Et les autres comptent pour 2. Le problème, 50 points quoi. Ah, c'est ça. Est-ce qu'on va vraiment payer 50 points pour dans des packs de Je rappelle, excuse-moi, dans les Terminators, que ce soit les Chevaliers Gris ou les Dark Angel ou les Terminators de l'Imperium ou les escouades de commandement ne payent pas cette règle-là. Bah ouais. Ouais, c'est dommage. Franchement, la Dogmata, encore une fois, c'est un perso. Ça coûte des points, ça donne assassinat. Juste pour avoir plus un objectif contrôle. Un peu cher les 50 points. Yes, et même tu pourrais te dire est-ce qu'elle est éligible pour mettre l'épée, enfin la relique qui donne plus un dégât. Le problème c'est qu'elle a que 4 attaques qui touchent à 3. Non. Ouais, c'est triste. Honnêtement, à part pour engluer la table et donc swarmer, peut-être que c'est ça le nouveau gameplay si ça, c'est de swarmer la table avec des packs avec pour 160 points, t'as OC 30 sur des objectifs. Ouais, mais tu vas te faire péter, Glangué. Oui, parce que c'est un monde en guerre qui est trop en guerre pour une endurance de 3. Il est trop en guerre pour un PV du 3, je suis d'accord. On enchaîne ensuite avec l'iconique escouade de Repentia. Elles sont jouables de 5 à 10 figurines à 75 points les 5 ou 150 points les 10, soit 15 points le body. Et cette unité, pour son coût en points, a directement intégré dedans la Repentia supérieure qui fait que tant qu'elle est dans l'unité, ça tombe bien parce que pour le coup c'est un sergent, c'est même pas un meneur. Alors si elle a chargé, elle va relancer les jets de touche et relancer les jets de blessure. Au niveau des jets d'attaque, on voit quand même que elles vont chacune avoir 2 attaques qui vont toucher sur du 4, relançable, force 6, PA-2, dégâts 2 et potentiellement plus 1 pour blesser, full relance encore une fois. Non, c'est pas mal du tout. Franchement, c'est une unité qui fait très mal. Dégâts 2, force 6, c'est pas mal avec la reroll des blesses, avec le plus 1 blessure. Je pense que c'est une bonne unité. On paye pas la Repentia supérieure qui n'est pas un personnage, donc on en bénéficie plutôt pas mal. C'est un field no pain à 5, une invue à 6, donc ça tank un petit peu. Après, j'ai peur que ce genre d'unité, dès qu'elle se prend un peu d'Overwatch, qu'elle perd 3-4 figurines, tu perds pas mal dans ta létalité. Et toujours le souci de la sorte de bataille, c'est comment tu arrives au corps à corps. Peut-être en réserve plus charge avec un 6 de dé de miracle, ou alors il faut les embarquer dans un rhino. En fait, c'est des coups en points à prévoir là-dessus. Mais c'est parmi les meilleures unités du codex. Là où les sacro-saintes sont là pour tanker au milieu de table, elles vont plutôt agresser en avant ou en réserve. Et de façon complètement autonome, puisque de toute façon elles ne peuvent être rejointes par personne. Bah, c'est ça qui est chouette. Au final, c'est même mieux parce qu'elles ont full reroll de base, elles peuvent avoir plus 1 bless avec les stratagèmes, donc pas forcément besoin de combo. On continue ensuite, cette fois-ci dans une unité qui est très vieille, c'est l'escouade de croisés. On peut les jouer par 2, par 4, par 6, par tranche de 20 points, par tranche de 2 figurines, donc 10 points le bonhomme. On a une sauvegarde de base à 3, une invulnérable à 4, et si jamais on met un prêtre avec eux, alors ils vont avoir un insensible à 4+, contre les blessures mortelles. Plus sérieusement, ils sont OC1. Comment est-ce que tu les vois? Est-ce que tu vois 3 packs de 2 pour 60 points pour faire au pire 3 dés de fois, pour faire au pire justement les cartes de table, activer potentiellement des gambits, enfin des gageurs avec tu sais juste balancer plein de dés pour tenter entièrement à 6 pouces du champ de bataille à la fin. Limite, tu mets un rhino, blindé 2 et juste pour balancer des 50 dés en disant c'est bon, il y a 4 plus. Tu vois, j'ai fait gambit. Ça, tu vois. En vrai, ouais, tu vas les jouer. Je pense que c'est tellement pas cher, 3 fois 2. Mec, c'est 60 points, ça te donne 3 dés de miracle. Si ça c'est pas du petit triomphe, ce sera des 6. Donc en fait, moi j'ai envie de jouer ça. Puis en vrai, ça close un petit peu. Ça fait des petites blagounes. Pour 20 points, t'es jamais déçu en fait, c'est forcément rentable. 20 points pour un dé de miracle, pour de la prise de table, pour repousser les réserves adverses. T'as juste à le faire advance devant tes lignes. Paf, ça y est, les FEP elles vont partir plus loin. Donc en fait, c'est trop bien. Et donc toi, 60 points, tu penses vraiment 3 x 2 histoire d'être sûr? Ouais, franchement, c'est gratuit. Faut juste avoir les figurines. Pas un pack de 6, 3 x 2. Ouais, 3 x 2. Okay. Ensuite, on va enchaîner avec les assassins du culte de la mort, c'est-à-dire les cultistes de parc pour les plus vieux d'entre nous. Là, pour le coup, on est un petit peu plus cher parce que pareil, 2, 4 ou 6 figurines, mais 35 points les deux. Et pour le coup, ça bouge de 7, ça a une sauvegarde à 5, mais une invulnérable à 5. Petite règle pour relancer jet de blessure contre les personnages. Et... Pour moi, c'est comme les croiseurs, un peu moins bien. Dans le sens où c'est des mini-unités de 2 qu'on va envoyer, qu'on peut farcir dans un rhino. Et envoyer faire des objectifs, faire des quarts de table, faire des objectifs tactiques. Ça va donner des dés de miracle et ce sera ok. On retourne du côté des sœurs de bataille, on va parler des dominions. Les dominions, elles sont jouables uniquement maintenant par 10 à 130 points, donc 13 points le body. De base, elles vont avoir le scout à 6 pouces, elles vont avoir un petit chérubin qui font que quand elles vont accomplir un acte de foi, elles vont pouvoir en générer un autre. Et aussi, elles vont pouvoir relancer les jets d'advance pour cette unité. Donc elles ont scout et
relancent des jets d'advance. Et ça tombe bien, puisque toutes leurs armes sont assaut. Et donc là, en fait, on se dit que finalement, on va avoir une unité qui bouge tout le temps de 6, qui va pouvoir advance en relançant dé, donc la variance va être aux alentours de 5, donc qui finalement bouge de 11, et qui va pouvoir tirer avec plein de choses. Leurs lance-flammes Ministerium sont assaut, leurs fuseurs sont assaut, puisque l'intérêt, c'est que pour 10 figurines, vous allez pouvoir avoir jusqu'à 4 armes spé parmi Bolter Storm, fuseur ou lance-flamme. Ouais, c'est pas mal. Bah, c'est vraiment une unité de méga agression. C'est-à-dire, l'idée c'est d'aller très vite, proche de l'adversaire, en scout, en éclaireur, et d'aller le canarder. J'aime bien les bolters jumelés, qui sont des G2, puisque c'est des masters artificiers. Ouais. Et du coup, c'est assez sympa. Franchement, c'est une bonne unité. Par 10, en fait, on peut imaginer des phalanges, vraiment les phalanges de Sita Fluff, avec les packs de sacro-sainte, derrière les dominions, derrière les véhicules en couvre-feu, et sur les flancs, les répentières. En fait, c'est un peu le gameplay qu'on voit se développer petit à petit, en essayant d'avancer et de survivre. Yes, vraiment, enfin, je trouve qu'il y a plein de belles façons de les jouer. Je rappelle, si jamais vous décidez vraiment d'être très gâcheur, enfin en tout cas d'être très gambit, vous vous mettez le long de votre zone de déploiement, vous bougez de 6 pré-game, vous êtes à plus de 18 de l'adversaire, derrière vous bougez comme je disais tout à l'heure avec une moyenne de 11, et vous allez pouvoir tirer avec vos fuseurs et ainsi de suite. Donc l'autre va pouvoir se cacher, mais il y a des figurines qui ne pourra pas forcément cacher, et donc vous allez tout de suite mettre 4 tirs de fuseur sur du 3, parce qu'en plus c'est assaut sans malus. Franchement, je trouve que cette unité, en tout cas elle va faire trembler entre guillemets l'adversaire, et il n'y a pas beaucoup d'unités qui vont le faire. Donc en attendant que les répentiers arrivent et ainsi de suite, pourquoi pas. On continue avec les escouades de Séraphine. On va être à 70 points les 5, 140 points les 10. On va bouger de 12. On va avoir OC1, un seul point de vie comme d'habitude. Une invulnérable à 5. Les Séraphines vont avoir Ascension Angélique qui fait qu'à votre phase de tir, après que cette unité a tiré, si elle n'est pas à portée d'engagement, elle peut faire un mouvement normal de 6 pouces. En ce cas, elle ne pourra pas charger. On regrette le fait que, pareil, en concurrence d'autres armées, c'est soit un mouvement de 6 pouces, soit retourner en renfort stratégique. Elles, c'est qu'un mouvement de 6. Donc malheureusement, elles mourront derrière. Le fait est que elles vont pouvoir avoir jusqu'à 2 figurines qui vont être équipées de soit 2 pistolets infernaux, de soit 2 lance-flammes léger Mistorm. Le problème, encore une fois, c'est que les pistolets infernaux sont des gars D3. Et donc en fait, quand on fait les stats, on sèche pas. Enfin, c'est même pas ce qu'on sèche pas un rhino, c'est qu'on raye même pas un rhino. Oui, puis c'est en portée 6 pas, c'est-à-dire que même si on a une sorte de Fire and Fate, c'est-à-dire bouger après avoir tiré de 6 pas, on a tiré sur le mec à 6, on recule de 6, on est à 12 pas de l'adversaire. 12 pas, tu te fais charger, hein. C'est, à moins d'être contre un Death Guard, c'est risqué, et où tu te fais tirer dessus. Donc bizarre cette règle de je me cache après avoir tiré, mais il faut que je sois très proche de l'adversaire. Donc j'aurais préféré un bonus qui dit si t'es très proche, tu bénéficies d'un bonus, plutôt de se dire je me barre en fait. C'est pas censé fonctionner comme ça. Ouais, complètement. Et en fait, même finalement, si elles se mettent à moins de 3 pouces, justement d'une unité ennemie pour bénéficier de fusion 2 de leur pistolet infernaux, ça sera alors dégâts 2 plus des 3. Mais c'est tellement difficile à mettre en place, c'était vraiment mousse, c'est malheureusement dommage. Et même leur lance-flamme, ça reste de la force 4, 100 PA, dégâts 1. Tu meurs derrière quoi. C'est vraiment malheureusement, il y a un problème soit de coût, où l'unité devrait être vraiment moins chère, soit d'attrition, je sais pas. Ou alors peut-être OC2. Les motos Space Marines sont OC2, donc c'est des unités en fait qui vont aller voler des objectifs. Pourquoi pas. Les tyrannides peuvent le faire mieux que eux, pour beaucoup moins cher, donc c'est très bizarre. Ouais, je suis d'accord. Au même coup en points, on va parler maintenant des Zéphirines, puisqu'on va être à 70 points les 5, 140 points les 10, et derrière par contre on va un petit peu plus taper. Elles de base, elles vont avoir la prophétie incarnée, qui fait que si elles ont chargé, elles vont avoir +1 en force, et aussi elles peuvent avoir une bannière qui fait qu'elles relancent les jets d'advance et de charge. Ça veut quand même dire qu'elles vont de force 5, PA-2, dégâts 1, et on rappelle qu'elles ont +1 pour blesser. Ça veut dire potentiellement que tous les endurance 4, elles vont les blesser à 2+, pour un PC, et même les Terminator like, elles vont les blesser à 3+. Donc à la limite, pourquoi pas. C'est 3 attaques par tête de pipe. Qu'est-ce que tu penses des Zéphirines? Est-ce que tu penses que c'est encore la vraie unité facile à fort impact de corps à corps? Non, pas facile, et à impact moyen. C'est-à-dire que ça a vraiment lavé de ouf les gardes, toute l'infanterie légère, mais contre un vrai du très tanky, ça va être compliqué. Et elle a pas accès à beaucoup de bonus en fait, à part le plus un blessure. Il n'y a aucune reroll, pas de reroll des touches et bless comme il y avait avant avec Morenval. C'est vraiment une unité un peu vanilla, mais je la vois bien être avec Célestine pour l'accompagner, pour faire des PV tampons, pour faire très mal. C'est quand même un UA5, ce relou. Si elle ressuscite en plus avec Célestine, c'est encore plus embêtant. Donc non, j'ai envie d'y croire, cette unité, au moins un pack, puisque ça fait quand même un gros volume d'attaque, assez forte PA, PA-2, effectivement plus un force, plus un bless. Ça cumule bien. On va enchaîner ensuite avec une unité iconique qui était les escouades de Rétributor. Donc elles-ci, elles sont jouables par 5 à 130 points. Full équipées bien évidemment. Vous allez avoir jusqu'à 4 armes lourdes dans l'unité. Et nativement, elles vont pouvoir relancer les jets de blessure de 1.
Comment est-ce que tu les vois? Est-ce que tu les vois à base de 5 lance-flammes lourds pour être force 6 PA-1 dégâts 1, ce qui est plutôt pas mal? Est-ce que tu les vois toujours en escouade de full multifuseur pour faire 2 tirs mais qui touchent à 4 de force 9 PA-4 dégâts D6? Comment tu les joues alors? Est-ce que déjà t'en joues à 130 points ou est-ce que tu vas chercher autre chose? Je vais juste, excuse-moi, me dire que si jamais tu joues dans une optique de Rhino Rush, chaque Rhino, gratuitement maintenant, a un missile Seeker qui touche à 2 et qui est force 14. J'allais t'en parler justement. Hors Missile Seeker, il n'y a pas d'arme dans le codex sort de bataille qui soit plus que force 10. Donc, en fait, il n'y a pas d'arme anti-char. Et donc, la seule façon qu'on a de faire de l'anti-char, c'est avec des armes de type multimelta. C'est le fluff de l'assist, hein, le multimelta, le flamer et le bolter. Et là, on se retrouve avec seulement le multimelta force 9. Donc, on va vouloir potentiellement en jouer. Mais si on en joue, ce sera uniquement dans des immolateurs. On va en parler juste après, mais les immolateurs, lorsqu'on débarque de l'immolateur et qu'on souhaite tirer sur la même cible que l'immolateur, on a full relance des blesses. Et dans ce cas-là, quand on est force 9 full reroll des blesses, là il y a quelque chose qui se crée. Mais avant ça, c'est un peu compliqué. Donc les lance-flammes, c'est très cher pour 4 lance-flammes lourds. Les bolters lourds sont vraiment bons dans cette édition avec les sustain hits 1, donc les touches en plus sur du 6. Mais on aura, pour pallier au manque d'anti-char, on a envie de le prendre. On va enchaîner maintenant avec les mortifères. On est à 60 points le socle, c'est un véhicule, on peut les jouer par 2, donc à 120 points les squads. Pour avoir une unité qui bouge de 8, endurance 6, sauvegarde à 4, l'un des deux peut être sauvegarde à 3, 5 points de vie au C2. Derrière, c'est équipé soit avec double bolter lourd qui fait donc 6 tirs de force 5 PA-1 dégâts 2 en touche soutenue, soit avec des lance-flammes qui font force 5 100 PA dégâts 1 et après au corps à corps, soit avec des 6 circulaires, soit en double 6 circulaires pour pouvoir justement balancer 4 patates de force 10 PA-3 dégâts 2 relance pour blesser grâce à jumelé, ou alors 8 attaques de fléau de force 5 PA-1 dégâts 1 jumelé tout aussi. C'est assez chouette comme unité. Après, son principal souci, c'est qu'il est véhicule. En plus, il peut taper en mourant si jamais il meurt au corps à corps. Ça, c'est un petit bonus. Le problème, c'est que on voit que les véhicules sont pas mauvais et du coup, on va donner assez facilement les points de véhicule. Donc, est-ce qu'on a envie de mettre des points là-dessus? En plus, si l'advance se charge pas, donc on n'a pas une portée d'agression très forte. Pourquoi pas pour tenir le fond de la ligne avec des bolters lourds qui menace un petit peu, mais je vois pas ça beaucoup plus menaçant. C'est exactement le même coup en point et les mêmes restrictions en termes d'effectifs d'unité que les machines de pénitence, qui elles ne peuvent pas avoir de bolter lourd, mais des lance-flammes cash, et surtout elles qui peuvent advance et charge, et qui en plus ça ont la faction acte de foi. C'est ça. Donc là, on se retrouve avec, en comparaison, les machines de pénitence qui peuvent advance et charge, donc 8 plus 6 avec un dé de miracle, plus 6 sur la charge, plus des 6 avec le dernier dé. Donc avec une portée d'allonge assez forte. Eux ont des lance-flammes qui font 2d6 touches et pas d6 comme les Mortifiers. Donc qui font beaucoup plus mal et qui font beaucoup plus peur sur de l'Overwatch. Parce qu'en fait, il faut se rendre compte que des lance-flammes au milieu de la ligne adverse, dès que quelque chose bouge, ça crame quoi. Et en plus, ils closent plutôt pas mal sur les mecs des 6 sauteuses. Si on met 2 6 sauteuses, ils rerollent toutes les blesses. Et franchement, c'est pas dégueu du tout pour une unité. Donc moi, j'ai envie d'y croire en machine de pénétrance. Je pense que c'est une bonne unité. Mais le souci, c'est toujours les points de véhicule qu'on va donner. Juste une unité de 2, c'est 4 points de véhicule. On continue avec une autre unité iconique, c'est l'exorciste. Il ne vaut que, entre guillemets, 140 points. On est sur un châssis endurance 10 de 11 PV, sauvegarde à 3, invulnérable à 6, OC 3, à la limite. Et derrière, lui, il va donner un petit buff d'amélioration de morale aux copains en leur donnant plus 1 quand on est à 6 pouces ou moins 2. Mais c'est surtout pour l'anti-char, puisque déjà, gratos, il a un missile tracker qui va faire un tir sur du 2 de force 14, PA-3, dégâts D6. Ou alors, tout simplement, deux façons de l'équiper. Soit avec les roquettes à conflagration exorciste qui vont faire 3D6 tirs de force 5, 100 PA, dégâts 1. Déflagration, ignore couvert, tir indirect et lourd. Donc évidemment, ça c'est pas mal parce qu'il touchera toujours à 3 celui-là. Ou alors lance-missile exorciste qui fait lourd, tir indirect. Donc pareil, il touchera toujours à 3, qui va faire D6 plus de tir de force 10, PA-2, dégâts D6. Enfin, moi j'ai plutôt envie de croire à la version anti-char. Déjà, comme je disais tout à l'heure, l'assista manque d'armes anti-char, donc l'exorciste était vraiment très bon là-dessus. Et le dégât D6 aléatoire, en fait, il est pas si aléatoire que ça en sort de bataille, puisque dès qu'on a un 6 ou un 5, on pourra le claquer automatiquement. En fait, il faut se dire qu'on a une arme à partir du moment où on a des dés de miracle qui est à peu près dégâts 6, ou dégâts 5, on va dire. Et c'est pas mal du tout. Et en plus de ça, la bulle de plus 1 moral, c'est vraiment le petit bonus au-dessus, parce que on a peur un peu en Sista de perdre notre objectif contrôle sur les petits packs en arrière. Et si jamais contre un tyrannide ou n'importe quelle faction qui nous oblige à faire des tests de Battle Shock, là dans ces cas-là on pourra mieux résister. Donc franchement je vois très bien cette unité s'intégrer pour tenir le fond de la ligne, en jouer au moins 2. Comme ça au moins ça polarise et ça oblige l'adversaire de prendre ça en compte.
et ça peut faire vraiment très très mal. Pour 10 points de plus, vous allez potentiellement prendre le Castigator. Là, pour le coup, c'est le même châssis. Par contre, au niveau de son aptitude, il va avoir le rite de Castigator. C'est fait que s'il est équipé pour niquer de l'infanterie, alors on relancera les jets de touche contre l'infanterie et elle devra faire un test d'ébranlement. Et s'il est équipé pour les monstres et les véhicules, il relancera les jets de touche et ces figurines-là devront aussi faire un test de Battle Shock. De base, vous allez équiper avec le missile tracker dont je parlais tout à l'heure, et il a aussi 3 bolters lourds. Donc de base, il fait 9 tirs de force 5 PA-2, dégâts 1, touche soutenue. Et ensuite, on doit choisir entre D6 plus 3 tirs de force 10, PA-1, dégâts flat 3, mais ignore cover et déflagration. Ça veut globalement dire qu'en gros, toutes les figurines du jeu ont une sauvegarde à 3 ou à 4 contre lui. Ou alors l'autocanon Castigator qui va faire 4 tirs de force 9, PA-1, dégâts 3. Mais tir rapide 4, c'est-à-dire que si tu décides de jouer agressif, lui il a 24 pouces, il t'en fait 8. C'est ça, c'est très fort. 8 tirs, dégâts 3 qui vont relancer les touches contre infanterie, relancer les blesses parce qu'il est double jumelé, il est jumelé. Et bah c'est vraiment très fort, on va se retrouver avec 8 tirs, full roll touche, full reroll bless, que PA-1, mais dégâts 3, le moindre blessure qui passe, même sur un Terminator, save à 3, bah en fait il vit pas si bien que ça quoi. Donc j'ai envie de le tester, ce Castigator il est vraiment très fort. Et ça c'est juste la tourelle, et il y a les 9 tirs de bolter lourd qui viennent en plus, et le Hunter Killer Missile save à 2. Et dès qu'on perd un PV, faut se rappeler de ça, t'as plus un hit en 6 stars, et t'as plus un wound si jamais t'as mis PV. Mais en fait les tanks qui tankent un petit peu pour le coup, vont être vraiment beaucoup plus forts dès que tu vas accumuler toutes les règles. On va passer sans doute sur la meilleure unité du codex, c'est le rideau. Ah oui, il vaut 80 points, il a une endurance de 9, il a 10 points de vie, il a une invulnérable à 6, et il se répare. Il a 2 postes de tir, plus sérieusement à la limite, pourquoi pas les 2 postes de tir. Et il peut avoir jusqu'à 12 figurines, hors figurines à recteur dorsal ou triomphe de Sainte-Catherine. Ça veut dire qu'on peut, embarquer dedans Junit, pour avoir justement sa Death Star de Sacro-Sainte, avec elle, plus derrière le gars avec sa bannière, pour avoir justement la combo dont on parlait tout à l'heure. Ah, ça a toujours été le rôle de l'humble Rhino, hein, c'est d'amener les sœurs de bataille au centre du champ de bataille. Il donne un dé de miracle quand il meurt. Et là, le Hunter Killer Missile, qui rigole pas hein, quand il touche à 2. Franchement, ça fait des dégâts, le dégât des 6 avec un 6. Et franchement, moi j'ai envie d'y croire. Et le Rhino, de toute façon, on va en voir. Mais comme on vient d'en parler, là, on a envie de jouer du Rhino, on a envie de jouer du Castigator, on a envie de jouer de la machine de pénitence, on a envie de jouer de l'exorciste, on a envie de jouer Morvenval et les Parangons. Bah, tout ça, ça fait beaucoup de points de véhicule. Et j'ai peur que ça fasse trop. Donc, va y avoir un petit jeu pour la sorte de bataille de trouver le bon équilibre pour pas trop en donner. On passe maintenant à l'Immolator, son cousin, qui lui est un transport qui va avoir une caractéristique de transport de 6 figurines et qui va surtout avoir comme principal attrait d'avoir donc sur ces 6 figurines, quand elles sortent et qu'elles tirent sur l'unité qui a été ciblée aussi par lui, alors elles rejetteront le jet pour blesser. Ensuite, lui, il va avoir une invulnérable à 6 et surtout que tu vas pouvoir l'équiper avec une arme de tourelle. Comment est-ce que tu équiperais toi multifuseur jumelé, bolter lourd jumelé, lance-flamme immolator pour avoir une portée de 18 pouces pour faire 2d6 touches de force 6 PA-1 dégâts 1. Donc être un petit peu ta tourelle, on va dire, à tir en état d'alerte. Tout à fait. Moi, je pense que ça s'appelle Immolator. Au bout d'un moment, c'est pour immoler l'adversaire. Donc, on va le jouer avec des lance-flammes. C'est fluff. Et accompagné probablement soit de petites unités de 5 qu'on aura splittées, puisqu'il y a cette capacité-là de pouvoir splitter une unité de 10 en 5 pour l'embarquer dedans. Soit avec des rétributeurs pour bénéficier de la full reroll des blesses. Mais globalement, plutôt avec des lance-flammes. Ouais. On va enchaîner ensuite avec une pépite, c'est une escouade d'arcoflagellants. Les arcoflagellants, ils sont à 45 points les 3, bizarre, mais surtout 150 points les 10, on est donc à 15 points le bonhomme, ils ont 2 PV par tête de pipe, ils ont de base un insensible à la douleur à 4+, ils bougent de 7, et ils vont avoir nativement 4 attaques en touche soutenue jumelée de force 5 sans PA dégâts 1. Donc certes, ils ne touchent qu'à 4, mais ils ont touche soutenue. Donc ça fait l'équivalent de mieux toucher. Et derrière, ils peuvent aussi choisir un mode de combat qui fait qu'ils vont passer à 6 attaques. Par contre, une fois qu'ils ont été activés, jette un dé sur un 1, ils meurent. Mais globalement, quand tu balances 60 attaques qui touchent à 4 avec touche soutenue et qui sont force 5 sans PA dégâts 1 mais jumelées, pour 150 points, c'est très létal. Hein. Non, c'est très bien. Je pense que c'est la meilleure unité de CAC du codex quasiment. On peut l'embarquer dans des rhinos, et c'est quand même... déjà, ça close très fort, hein, effectivement, sustain hits, donc les 6 qui explosent, plus la full relance des blesses, c'est pas mal du tout, on peut avoir plus un pour blesser, ils bénéficient de tous les stratas. Ils peuvent bénéficier des dés de miracle aussi pour charger auto, et puis ça reste 20 PV, feel no pain à 4, franchement, ça tank. On a une unité qui fait mal et qui tank. Ouais. Franchement, cool. C'est juste dommage que ce soit sur les Nebilus de l'Adeptus Mysterum. Mais voilà, pour moi, une des meilleures surprises de ce codex. Donc soit à jouer en petit pack de 3,
pour faire un peu de létalité mais prendre des dés de miracle, enfin faire proc des dés de miracle, soit par gros pack de 10 dans une idée de létalité. Franchement les deux se jouent. On a fait le tour de ce qui va faire la sœur de bataille. J'ai bien aimé sur ce que tu as dit sur le fait qu'il y avait quand même des choses qui allaient fonctionner. On a envie de jouer en tout cas potentiellement un immolator. 130 points c'est un petit peu cher. En tout cas on va avoir envie de jouer soit des rétributors, soit des exorcistes. On va avoir envie de jouer de lui au centre de tout pour donner des 6 partout potentiels et ainsi de suite. Mais pour moi on est vraiment sur une armée qui est moyenne finalement partout. Alors qu'avant on allait chercher la quintessence d'être vraiment une armée qui tankait pas mais qui faisait potentiellement mal. Or là on est à mon avis sur une armée de calibrage pour les autres armées. En fait, on est peut-être sur ce qu'aurait dû être le Space Marine, c'est-à-dire quelque chose de moyen partout et pas juste de doctrine dépendant pour te défoncer. Ouais, voilà, bah c'est ça. Là, on tire, ok, mais sans plus. On close, ok, sans plus. On a des unités qui peuvent tanker avec des cumuls de règles qui sont assez sympas sans être complètement cassés. On a pas mal d'unités différentes avec des rôles différents. On voit assez bien le gameplay classique de phalange avec des rhinos qui viennent agresser, des choses en FEP, des unités volantes et de flanc avec les Repentia ou les sarcophages. Mais ouais, c'est vraiment une armée de calibrage. Je pense que c'est vraiment une très bonne armée si vous débutez 40 000, dans le sens où les règles de faction sont pas compliquées. Les dés de miracle, vous les mettez de côté, vous les utilisez. Le bonus, il vient en jeu, vous n'avez pas forcément à le gérer, vous le voyez sur la figurine. J'ai pas eu des PV, je l'utilise. Et tout est assez simple, vous avez un PV, les objectifs contrôle, il n'y a pas trop de tricks et de cumul de règles ou de d'aide d'une unité à une autre unité. Chaque unité est un peu indépendante une fois qu'on a mis les persos dedans. Je pense que c'est très chouette à jouer pour vraiment se familiariser avec les règles et vraiment lire sa datasheet et petit à petit monter en niveau comme ça. C'est vrai qu'il y a peut-être un plafond de verre sur la sœur de bataille. Yes, alors c'est peut-être ça, comme j'aime beaucoup ce que tu dis. C'est franchement une très très bonne armée pour jouer et apprendre la V10. Maintenant, clairement en termes de rejouabilité, il y a beaucoup de choses à faire, mais je pense que ça va avoir la même saveur tout le temps. Parce que finalement, entre jouer un exorciste ou des rétributors, c'est le même gameplay. T'es à 6 pouces de ça et t'essaies juste de spam le maximum de 6 avec tes dés de foi. Et donc finalement, le skill cap ou le skill de l'adversaire peut être frustrant. Un peu, ouais. Et puis surtout, ce qui va être doublement frustrant, là on le voit pas parce qu'on fait juste la présentation de nos règles, mais c'est à quel point ça va être facile pour l'adversaire de scorer. C'est-à-dire qu'on va pas mettre de delta de score au niveau du secondaire, parce qu'en fait on va très rapidement donner assassinat et véhicule. Et j'ai peur que ce soit ça, la vraie frustration des joueurs sœurs de bataille. C'est pas simplement d'avoir des règles un peu classiques, c'est qu'en plus pour l'adversaire c'est facile. Et du coup on risque d'arriver à nous galérer à marquer des points là où l'adversaire il en marque assez facilement. Parce que dans notre codex, on a besoin d'unités de véhicules et d'unités de personnages. Quoi dire de plus? Un grand merci à toi, mon petit Lamar, d'avoir présenté les sœurs de bataille. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter French War Game Studio, les amis, on a besoin de vous pour acheter encore plus de sœurs de bataille. Ou une autre faction plus pétée. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee, le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers.